pour dompter les vents et les courants, mettre tour à tour le cap sur des points différents et pour mieux avancer des vies en apparence. Bonjour, ravie de vous retrouver avec ces quelques vers de Victor Hugo pour introduire le sujet de la dispersion. Sujet qui me tenait à cœur et que je voulais aborder parce que je vois souvent qu'il est abordé sous un prisme unique, sous le prisme de il faut rester focus, sous le prisme de comment ne pas se disperser. Et moi j'ai essayé d'appliquer ces conseils, notamment quand j'ai lancé mon activité, et en appliquant ces conseils, je me rendais compte que j'allais à contre-cœur. Donc je voulais faire une vidéo peut-être à contre-courant pour vous éviter, vous aussi, d'aller à contre-cœur. Donc déjà, premier point, ce n'est pas une vidéo sur supprimer la dispersion, parce que pour moi, la dispersion est importante. Il faut la contenir, mais pas la supprimer. Et la première chose à faire, c'est d'accepter, quand on a cette tendance, à être créatif, à être curieux, à avoir 1000 idées à la minute, c'est d'accepter son mode de fonctionnement, accepter que la dispersion, elle nourrit la créativité, elle est nécessaire. C'est un peu notre essence. Si on n'a plus d'essence, on ne peut plus avancer. On ne peut plus avancer. Et quand on regarde l'histoire, quand on regarde les génies comme De Vinci, on voit bien que c'était des gens qui se dispersaient énormément. Et c'est cette dispersion qui leur a permis d'innover. Par exemple, sur l'homme de Vitruve, avec la géométrie, le carré d'or parfait en termes de proportion, eh bien, c'est grâce à sa connaissance fine des mathématiques qu'il a pu aboutir à cette proportion parfaite dans la peinture. Donc, on voit qu'il a fait des liens entre deux choses qui n'avaient a priori rien à voir, la peinture et les mathématiques. Et donc, c'est ça la créativité, c'est faire des liens entre des choses qui a priori n'ont rien à voir. Et quand on a ce caractère de type jardinier, on a besoin de planter des graines. Et on ne sait pas si ces graines, elles vont donner une plante ou elles vont rester dans le sol. Mais en tout cas, on a besoin de curiosité, de dispersion. Et peut-être qu'un jour, on va a posteriori relier les points et donner quelque chose de nouveau. Donc moi, quand j'ai compris que je fonctionnais, que mon cerveau fonctionnait comme cela, que j'avais besoin de dispersion, qu'il ne fallait pas que je lutte contre la dispersion, mais que je la contienne, déjà, ça a été une première étape libératrice et salvatrice. Donc ça, c'est le premier point que je voulais partager avec vous. Accepter la dispersion tant qu'elle n'est pas un moyen, un mécanisme de défense pour masquer une peur ou pour combler un manque. Si elle n'est pas ça, elle ne peut être que bénéfique. Après, le deuxième point, effectivement, c'est d'avoir quand même des projets du moment. Moi, ce que je fais personnellement, c'est que j'ai 2-3 projets. Alors, il y en a un avec un, en général, qui a une date de début et une date de fin, et d'autres qui sont plus sur le moyen long terme. Et le fait d'avoir un projet qui a une date de début et de fin, ça permet vraiment d'éviter cette sensation d'ouvrir 1000 chantiers, de ne pas en finir, de n'en finir aucun. Et d'être frustré parce qu'on n'avance pas et on finit aucun. Et du coup, on se dit oui, mais je commence tout, je ne finis rien. Du coup, depuis que je fonctionne comme cela, j'ai un projet avec un début et une fin, comme tourner une vidéo, comme faire une formation, comme faire 10 épisodes de telle série, écrire 10 articles. Et bien voilà, ça c'est des projets court terme, très court terme. Et les projets long terme, ça va être écrire un livre, faire un documentaire, je ne sais pas, 1001 projets plus long terme. Mais le fait de combiner ces deux types de projets, ça permet effectivement d'avancer sans la frustration. Et pour autant, ça ne veut pas dire qu'on fera tout le temps, toujours, ce même projet, qu'on travaillera toujours sur ce même projet. Et ça aussi, ça a été un moment clé de comprendre que projet du moment n'est pas projet pour toujours. Et ça a été très libérateur aussi d'intégrer ça, à titre personnel. Et le troisième point, c'est aussi
quand j'ai compris que je n'étais pas faite pour les organisations trop rigides et qu'il fallait au quotidien que je laisse du temps à la flânerie, pour l'oisiveté, pour explorer mes curiosités, pour me nourrir intellectuellement, artistiquement de choses. Et je ne sais pas, elles ne sont pas forcément liées à un objectif, elles ne sont pas forcément liées à un projet du moment. Mais j'ai remarqué que, eh bien, mine de rien, quelques jours après, quelques semaines après, elles apportaient énormément aux projets sur lesquels je travaillais. Elles apportent des influences, elles apportent des idées, elles apportent tout un tas de choses insoupçonnables. Et c'est ça qui fait la magie aussi. La magie de la sérendipité, la magie de la flânerie, la magie de l'oisiveté, et qui est trop souvent malheureusement oubliée. Donc voilà ce que je voulais vous dire sur ce sujet de comment contenir la dispersion. Premier point, eh bien déjà accepter que la dispersion est un allié et non pas un ennemi. Deuxième point, eh bien c'est de travailler sur les projets du moment, travailler sur des projets du moment, pas des projets pour toujours. Et troisième point, eh bien, tout simplement, c'est de laisser du temps pour la flânerie, pour la curiosité, pour l'oisiveté, pour provoquer la sérendipité. Voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Et puis, n'hésitez pas à me faire vos retours et à me dire comment vous gérez la dispersion. Enfin, pas gérer, mais vous contenez la dispersion. Merci beaucoup.